Variance FM, de vive voix. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission de Vive Voix. Nous sommes ensemble pour une semaine un petit peu spéciale sur l'antenne de Variance FM, une semaine qui est dédiée à l'alternance. En effet, la semaine spéciale alternance se déroulait partout en France la semaine dernière, donc du 13 au 17 mai 2024. Et nous, sur Variance FM, avec un léger décalage, on va vous proposer une semaine un petit peu particulière dans laquelle nous allons recevoir différents CFA afin de vous les faire découvrir. Et oui, car il y a beaucoup de formations sur le territoire, des formations très intéressantes qui ne sont jamais assez mises en valeur. Eh bien nous allons vous montrer quelles sont ces formations et on commence ce soir avec la présidente du CFA Alternance Pro à Riom. Il s'agit de Madame Demazieux Sophie et on la salue, on est ravis de la voir avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci. Eh bien écoutez, en tout cas, on a plein de questions à vous poser sur votre CFA. Alors évidemment, on va développer tout ça au cours de l'interview, mais pour commencer, depuis combien de temps ce CFA existe-t-il et comment a-t-il été créé ? Alors le CFA a été créé en 2018, donc du coup à Riom. Je travaillais dans la formation depuis plus de 20 ans, essentiellement à Paris, sur de la formation bureautique, et j'ai décidé de créer ce CFA puisque mon fils, qui sortait d'un bac STMG, qu'il avait passé au lycée Virlogeux à Riom, s'est trouvé en difficulté pour trouver en fait une structure pour passer son BTS. Alors dans le temps, c'était le BTS NRC, qui maintenant s'appelle NDRC. Et étant déjà moi dans la formation, j'ai souhaité du coup créer un organisme. Alors au départ, j'étais un organisme de formation. Et puis une fois que j'ai pu passer en CFA, je suis passé en CFA. D'accord, parce qu'avant en fait, il n'existait pas vraiment de formation en alternance sur Riom, c'est ça ? Exactement. Donc là, au départ, comme j'étais organisme de formation, je pouvais proposer que le contrat de professionnalisation. Et puis suite à la nouvelle loi mise en place par le gouvernement, je suis passé CFA en 2019. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes filières de formation que vous proposez au sein de votre CFA ? Alors au tout début, on avait proposé le bac pro commerce qu'on a arrêté. Ensuite, maintenant, on est sur le BTS NDRC, le BTS MCO et un bachelor marketing. D'accord. Et alors à quoi peuvent mener ces formations ? Quels sont les différents métiers auxquels on peut accéder éventuellement ? Alors avec le BTS MCO, donc là c'est essentiellement du management commercial, puisque c'est le BTS management commercial opérationnel, qui est essentiellement pour les personnes qui souhaitent être responsables de magasins, mais bon, c'est pas forcément l'objectif de tous. En tous les cas, ça peut leur ouvrir différentes portes sur des licences professionnelles ou sur des bachelors ou des masters dans le management ou dans le commerce. Le BTS NDRC, là on est plus sur un commercial terrain dit force de vente, qui lui va essentiellement travailler dans les métiers de commercial. Pareil, mais il peut également continuer sur une licence professionnelle ou sur un master juste après. D'accord. Et il existe deux types de formation en alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Quelle est la différence entre les deux ? Alors le contrat d'apprentissage est réservé aux personnes de 15 à 29 ans, révolues. Et le contrat de professionnalisation, on peut faire de l'alternance au-delà des 29 ans. Donc du coup, pour les personnes qui sont essentiellement en reconversion professionnelle, ces personnes-là vont avoir accès à l'alternance, mais en contrat de professionnalisation. D'accord, donc même si l'on est adulte, on peut continuer à se former. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est l'avantage de ce type de formation. D'accord, et dans vos effectifs, vous avez principalement des jeunes ou alors est-ce que vous avez également pas mal d'adultes ? Alors nous, on a essentiellement des jeunes, en tous les cas à Riom. On a chaque année une personne en reconversion, mais qui a moins de 30 ans, donc du coup qui peut bénéficier d'un contrat d'apprentissage. J'ai déjà eu des contrats de professionnalisation, ça peut arriver. Voilà, mais sinon on a essentiellement des jeunes qui sortent de bac. D'accord. Et alors comment peut-on accéder à vos formations ? Donc il faut une formation bac, c'est ça initialement ? Oui, pour accéder au BTS, il faut avoir un bac ou un titre professionnel du même niveau, donc de niveau 4. D'accord. Et alors, selon vous, quelles sont les capacités requises pour prendre part à ces différents types de formations ?
Alors déjà en priorité avoir un bon relationnel puisque ce sont des futurs managers ou des futurs commerciaux. En ce qui concerne les commerciaux, être challenger, être tenace, ne jamais baisser les bras. C'est un beau métier, voilà, mais c'est aussi un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de savoir. Et en ce qui concerne les managers, être organisé, avoir envie de gérer une équipe aussi, surtout aimer les ressources humaines. D'accord. Et alors, comment vos formations s'articulent-elles? Quelle est la répartition des cours théoriques avec la partie purement entreprise? Alors chez nous, on a fait le choix, que ce soit pour les Bac plus 2 ou pour le Bac plus 3 qu'on a ouvert cette année, qui est un bachelor marketing, on est sur du 2 jours au CFA par semaine et 3 jours en entreprise. Et ça, sur toute la durée de la formation. D'accord. Et la durée de la formation, c'est 2 ans, 3 ans? Alors en ce qui concerne le BTS, c'est 2 ans. En ce qui concerne le bachelor, c'est 1 an. D'accord. Et alors, avant de commencer une formation en alternance, il faut bien souvent avoir une entreprise. Donnez-vous un coup de main finalement aux jeunes pour la trouver en amont de la formation. Alors oui, cette année, on a organisé 2 job dating, un mi-mars, un fin avril. On va en organiser un autre le 29 juin. Où du coup on invite nos candidats ainsi que des entreprises partenaires qui travaillent avec nous pour pouvoir mettre en place des entretiens professionnels. D'accord, ah oui, donc il y a vraiment une aide en amont et c'est assez facile de trouver son entreprise. Alors facile peut-être pas, après voilà, moi je les aide tous les jours, hein, les candidats, je prospecte aussi sur le terrain pour trouver des nouveaux partenaires, je propose des CV à mes partenaires existants. Je les aide également dans leur prospection, je les aide aussi pour mettre à jour leur CV. On a créé un guide de l'alternance au sein du CFA justement où ils ont tous les outils nécessaires pour être accompagnés dans leur prospection d'entreprise. S'il faut leur donner un coup de main parce que ils ont déposé un CV et ils n'ont pas de nouvelles, je vais le faire, je vais passer des appels. Le but évidemment c'est qu'ils aient une entreprise à la rentrée et qu'ils démarrent leur formation de manière sereine. D'accord, oui, donc c'est vrai que ça peut être une crainte pour un éventuel étudiant. Et là, grâce à vous, on est vraiment suivi, on a vraiment un bon gros coup de main. Alors oui, aussi parce que j'ai un petit effectif en classe, j'ai fait le choix de créer un CFA, c'est une petite structure, mais ça c'est un choix, c'est volontaire. Donc j'ai des petits effectifs en classe, à savoir pas plus de 15 par classe, ce qui me laisse aussi l'opportunité de les accompagner et vraiment d'être proche d'eux et d'essayer vraiment de les placer en entreprise. D'accord, donc vraiment des petites classes et j'imagine également un petit établissement. Un petit établissement, oui, puisqu'on a un BTS MCO, un BTS NDRC et une autre Bac plus 3 cette année. Pas plus de 15, je vous dis, par classe. Donc après, voilà, si vraiment j'ai 30 candidatures, je ferai le choix d'ouvrir 2 classes. D'accord. Et alors, comment pourriez-vous qualifier le suivi de vos élèves? J'imagine que les professeurs sont vraiment derrière eux au maximum avec des effectifs comme cela. Alors oui, c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que l'avantage d'avoir des petits effectifs en cours, c'est très bien aussi pour les formateurs qui peuvent individualiser les parcours de chacun. C'est un peu le but. Il y a des tests de positionnement qui sont faits en début et milieu de parcours. Si vraiment on a des apprentis en difficulté, nos formateurs vont être là pour les accompagner, pour travailler différemment éventuellement avec eux, parce que voilà, ils auront peut-être d'autres besoins que certains. On a des formateurs qui sont issus du monde professionnel. On a 2 profs de l'éducation nationale qui viennent enseigner chez nous sur une matière assez, pas forcément compliquée, mais que je souhaite bien cadrer, puisque c'est une épreuve quand même appréhendée, on va dire appréhendée par les apprentis. Donc voilà, on essaye de tout mettre en place pour accompagner nos apprentis. Moi, je suis également sur le terrain, je suis là pour les aider pour leurs oraux, et je fais tout pour qu'ils réussissent. Alors justement, vous parliez d'épreuves il y a quelques instants. Il est vrai que certains jeunes sont rebutés par la difficulté des épreuves à passer dans certaines formations. Que pouvez-vous nous dire quant à celle-ci? Est-ce que vous aidez vraiment les jeunes au maximum pour réussir ces épreuves? Alors le but de toute façon c'est qu'ils réussissent leur examen, donc oui ils sont plutôt bien accompagnés. Évidemment après il faut que le jeune en face ait envie de travailler, ait envie de nous suivre, en principe c'est le cas. On a quand même des jeunes très volontaires qu'il faut aider par moment, peut-être plus que d'autres, qui ont effectivement des appréhensions à l'approche de l'examen. Donc nous, au niveau donc sur le BTS NDRC, on a 2 grosses épreuves qui sont des oraux sur la partie commerciale. Donc j'ai fait le choix de les entraîner
tous les mois, pendant 4 mois avant l'épreuve, sur ces oraux. J'invite donc des partenaires professionnels à venir m'accompagner lors de ces oraux pour justement les mettre vraiment en situation. Et en ce qui concerne les MCO, pareil, j'invite des responsables de magasins qui m'accompagnent sur des oraux professionnels au sein du CFA, et le but étant vraiment de les mettre en situation réelle d'examen. Et d'essayer de les mettre au maximum en confiance avant le véritable examen. Oui, après on organise aussi un BTS blanc, puisque le but, alors nous cette année on a fait le choix de l'organiser mi-avril, on savait que les épreuves allaient démarrer mi-mai, ce qui veut dire que les corrections du BTS blanc ont eu lieu fin avril, et ça a été plutôt pas mal puisque ça les a forcés à réviser, et c'était un petit peu tout frais dans leur tête au moment où ils sont arrivés à l'examen. Et on va parler un petit peu maintenant de vos formateurs. Qui sont ces formateurs et quelles sont leurs compétences ? Alors ce sont des formateurs qui sont issus du monde professionnel, sauf, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 professeurs de l'éducation nationale qui viennent enseigner sur la matière qui s'appelle CEJM. Tous les autres formateurs sont issus du monde professionnel. Moi, j'enseigne toute la partie commerciale parce que ça fait 30 ans que je fais du commerce. J'ai travaillé dans la téléphonie, dans l'immobilier, dans l'assurance. Voilà, donc, et puis on a des formateurs qui sont issus du monde RH, qui sont des professionnels du monde RH, qui enseignent du coup et qui sont référents sur le BTS MCO. On a des professionnels également qui ont leur entreprise, qui interviennent sur notre Bac+3, qui sont déjà des gestionnaires de projets, qui accompagnent des entreprises sur des stratégies marketing digital, et qui viennent animer des formations au sein du CFA. D'accord. Et avec les petits effectifs que vous avez, j'imagine que vous avez créé des liens avec vos élèves et que certains d'entre eux reviennent régulièrement vous voir pour vous informer un petit peu de leur situation. Alors, on a des anciens élèves qui viennent nous rencontrer, alors ce qui est plutôt bien, puisque notre but aussi, c'est de les accompagner post-formation, c'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'ils soient tous insérés professionnellement. Donc le but, c'est de les accompagner. On a des anciens élèves qui viennent, d'ailleurs, juste pour information, l'alternance les aide énormément à trouver du travail, puisque moi, dans les 4 mois, en principe, ils sont en poste. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis convaincu que l'alternance est une bonne étape en fait pour entrer dans le milieu professionnel, ou tout de moins pour connaître sa voie. D'accord. Et peut-être que ces personnes-là formeront vos futurs élèves un jour et viendront en tant que professionnels. Alors non, c'est pas forcément le but, puisque par contre on aime bien avoir, pourquoi pas, des jeunes qui viennent faire part de leur vécu, mais c'est pas forcément le but. On veut vraiment des formateurs qui sont issus du monde de la formation. Et alors, vos formations sont-elles reconnues par l'État ? C'est vrai que c'est une question qui vous est probablement régulièrement posée. Alors oui, c'est régulièrement posé. On m'a déjà parlé de faux BTS. Alors j'insiste sur le fait qu'il n'existe pas de faux BTS. Un BTS, c'est un diplôme national. Donc s'il s'appelle BTS, c'est qu'il est reconnu. Donc le BTS MCO et le BTS NDRC sont bien reconnus par l'État. Ils ont un code RNCP. Le code RNCP, il suffit de le taper sur Internet et vous allez arriver sur le site de France Compétences qui va vous expliquer le contenu de cette certification professionnelle. Et mon Bac+3 également, puisqu'il y a aussi un code RNCP. Là, pour le coup, je suis passé par un organisme certificateur avec qui j'ai signé en fait une convention. D'accord. Et alors, quels sont les tarifs de vos formations ? Parce que c'est vrai que lorsque l'on intègre une école, on a toujours peur un petit peu de devoir débourser beaucoup d'argent. Alors, aucun frais de formation pour les apprentis. Pas de frais de dossier, pas de frais d'inscription, aucun frais. Il vient, il passe sa formation, il suit sa formation. Et le CFA est financé en fait par les OPCO des branches d'activité des entreprises. D'accord, donc c'est un véritable avantage pour les familles qui cherchent à une formation pour leurs jeunes et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens en soi. Exactement, il va y avoir vraiment aucun frais. En tous les cas, au CFA Alternance Pro. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, on était ravis de pouvoir échanger au sujet de ce CFA. Avant de vous laisser, on a une dernière question importante à vous poser. Où est situé votre CFA et comment peut-on en savoir un peu plus sur vos formations ? Alors actuellement, on est situé au 11 avenue de Châtel-Guyon à Rion. On déménage courant juillet au 3 avenue de Châtel-Guyon à Rion, donc juste au-dessus. Voilà. Et puis pour nous trouver, on a un site internet, alternancepro.com. On a également nos réseaux sociaux sur Instagram et Facebook. Et je suis également sur LinkedIn. D'accord. Et est-ce qu'il est trop tard pour la rentrée ou est-ce que certains élèves peuvent encore se présenter éventuellement pour intégrer vos formations ? Alors, il n'est pas encore trop tard pour la rentrée. On peut encore prendre des inscriptions. On a déjà
pas mal d'inscrits. Le but étant, si effectivement on atteint un certain effectif, on passera à 2 classes au lieu de 1. D'accord, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent se former chez vous. En tout cas, on était ravis de faire parler de cette formation. Merci d'avoir été avec nous, Sophie, c'était un plaisir. Merci à vous et puis merci à tous. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir un de ces jours sur notre antenne. On sera ravis de refaire parler du CFA Alternance Pro à Riom. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée. Et nous, sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique. Et dans un instant, vous aurez le plaisir de retrouver notre ami Michel Gosselin pour l'émission Face A, Face B. Et oui, vous la retrouvez avec un peu de décalage ce soir, mais comme je l'ai expliqué, c'est normal. C'est la semaine spéciale alternance et c'est pour ça que les émissions sont quelque peu perturbées. Mais rassurez-vous, Michel Gosselin arrive dans quelques instants. Variance FM, de vive voix.